Alors, je vais démarrer avec vous, Patrick. C'est en 2021 que nous avons en France, en tout cas, mieux connu Digital Realty, qui a repris Interaction. Voilà, vous voulez faire le lien entre les deux. Alors, nous savons évidemment à quel point aujourd'hui, dans cet univers du data center, la taille, la pérennité, et bien entendu, derrière toutes les performances technologiques sont importantes. Vous êtes présent dans une trentaine de pays, dans 50 villes, acteur des data centers, mais pas seulement. Expliquez-nous, Patrick. Oui, en effet, Frédéric. Donc, en fait, nous sommes un leader mondial du data center, ce qui veut dire que nous opérons, nous exploitons et nous développons des data centers à travers le monde. Ces data centers sont essentiels au bon fonctionnement d'Internet, ils sont essentiels au déploiement du cloud, et ils sont également essentiels à la transformation digitale de l'entreprise. Alors, nous avons la conviction, si vous voulez, que pour l'entreprise, justement, le challenge de demain, ça va être la gravité des données. C'est-à-dire que tous les applicatifs que l'entreprise met en place vont avoir tendance à être déployés là où se trouvent les données, plutôt que d'avoir les données qui vont aller vers le compute. Donc à partir de là, notre vision, c'est vraiment de faire en sorte que nos data centers soient des lieux de rencontre pour les entreprises, pour les acteurs du cloud, pour les providers de SaaS, pour les télécoms, afin qu'ils puissent s'interconnecter de façon efficace et réaliser leur transformation digitale et leur innovation. Alors, quand on parle data center, on parle stockage de données, stockage d'applications, mais pas seulement. Aujourd'hui, on va beaucoup parler aussi de HPC, calcul haute performance. Alors, on traduit souvent ça par supercalculateur, voilà, pour faire le mot le plus court. Mais en fait, pour être plus juste, on devrait dire traitement de données massives à très grande vitesse. C'est un peu comme ça qu'on pourrait définir ? Oui, voilà. En fait, l'HPC, le calcul haute performance, existe depuis longtemps, mais le calcul HPC traditionnel, il se fait sur la base de formules et d'algorithmes connus. Ça n'utilise pas forcément de vastes données. Par contre, l'IA, c'est vraiment la découverte de nouveaux algorithmes, de nouvelles relations à base de traitement de données à très, très, très grande échelle. Et vraiment, le facteur différenciant également, c'est que pour le HPC traditionnel, on est sur de la CPU avec des calculs en série très complexes, alors que pour l'IA, on utilise ce qu'on appelle la GPU, Graphic Processing Unit, exactement, où on fait du calcul matriciel en parallèle. Et ce qu'on se rend compte maintenant, c'est vraiment que la performance en termes de résolution de problèmes est beaucoup plus rapide, souvent en utilisant de l'IA et de la GPU. Voilà, il faut donc de la haute densité électrique. On en reparle justement. Je parlais de convergence avec l'IA. Ça va être le thème, un des fils rouges de notre discussion aujourd'hui. Ça nous paraît naturel de parler supercalculateur, IA, data. Mais bon, est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Et justement, comment vous l'abordez-vous avec Digital Realty ? Justement, vous faites une innovation. Enfin, vous nous présentez une innovation aujourd'hui, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est vraiment nouveau, c'est le challenge technologique pour l'hébergement de ces nouveaux serveurs. Tous nos clients et partenaires nous demandent en fait 3 choses. La première chose, c'est de pouvoir maintenant héberger des serveurs refroidis à l'eau. Les CPU et les GPU, en fait, ont des puissances électriques de conception qui sont telles que l'air n'est plus suffisant pour dissiper la chaleur. Il faut de l'eau. Donc forcément, nous devons héberger ces serveurs refroidis à l'eau. Ils nous demandent de la très haute densité électrique. Il faut minimiser en fait le câblage entre les serveurs pour réduire les coûts. Et le troisième point de demande, c'est vraiment l'efficience énergétique, et ce qu'on appelle le PUE, donc le rapport entre l'énergie totale du data center et l'énergie IT, qui doit se rapprocher de plus de 1. Donc ce que nous faisons, c'est nous lançons sur Paris Digital Park, à la Courneuve, un espace dédié de 2 MW qui sera complètement dédié pour ce qu'on appelle le DLC, Direct Liquid Cooling, donc ces serveurs refroidis à l'eau. Et en implémentant une boucle d'eau chaude, nous arriverons à avoir des PUE qui avoisineront à peu près 1,08. Et c'est grâce à tout ça, et on aura l'occasion d'en parler, on essaie de démocratiser un peu cet appel vers le calcul haute performance. Xavier Perret, Microsoft. Alors, Microsoft spécialise de la bureautique, bien entendu, mais depuis, on s'est habitué à vous connaître dans le cloud, dans l'IA, avec évidemment l'actualité autour de l'IA générative. Mais vous êtes aussi un acteur, alors parfois ça c'est un peu moins, dans le domaine du HPC, des supercalculateurs. Et là je parlais de démocratisation justement avec Patrick à l'instant. Grâce au cloud, donc on a de grosses capacités de stockage, mais donc, et on vient de le comprendre là, de grosses capacités de calcul aussi.
Oui, et complémentaire d'ailleurs avec ce que disait Patrick, puisque en fait, c'est quoi l'intérêt du HPC de l'IA? C'est du calcul, de la prédiction, c'est là où on va voir l'IA, et en temps réel. Donc si on prend un exemple assez classique, la météo, donc ce qu'on fait depuis des années, c'est de prévoir la météo, c'est aussi de prévoir les catastrophes. Si on a toutes les capacités de calcul sur le moment pour calculer, par exemple, la prédiction d'une catastrophe, d'une inondation, mais si on le fait en 7 jours, alors qu'on va le prédire qu'elle va arriver dans 3 jours, on a un peu loupé notre coup, quelque part. Donc c'est ça, en fait, le HPC, l'AI, c'est effectivement des capacités de calcul qui permettent de résoudre un problème computationnel extrêmement complexe. Et aujourd'hui, maintenant, arrivent sur le marché, en format hybride aussi, derrière, finalement, des capacités qui peuvent résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre avant, de modélisation, de rendering, de visualisation, d'imagerie derrière, peut-être traditionnels, mais à des niveaux peut-être inégalés aujourd'hui. Oui, puis avec des temps beaucoup plus courts. Et des temps, du coup, beaucoup plus courts. Effectivement, le côté critique du temps est extrêmement important. Dans l'exemple de la météo, c'est assez évident. J'ai un autre exemple qui est assez intéressant, c'est pendant la crise du Covid, en fait, on avait un vrai sujet, on le sait, c'était on n'avait pas assez de respirateurs derrière. Et donc, on avait pas assez de respirateurs, donc on a décidé de regarder comment modéliser un splitter du flux d'oxygène derrière, et en sachant qu'il faut qu'il soit complètement équitable pour le séparer évidemment en deux. Et donc ça a nécessité une capacité de calcul sur le moment, donc c'est à peu près en 36 heures, c'était calculé, 80 000 nœuds. Donc il y a eu un besoin pendant 36 heures, donc c'est là où le cloud est intéressant, l'agilité et l'élasticité du cloud, pour séparer ce flux et modéliser un splitter qui ensuite a été créé en imprimante 3D pour ensuite le distribuer quelques jours après directement à ce moment-là. Et c'est là où le cloud, notamment Azure, puisqu'on parle de Microsoft, permet cette accélération aujourd'hui Oui, puisqu'il y a deux éléments du cloud, et encore plus sur ces types de problèmes HPC-IA finalement derrière, c'est qu'il est accessible, c'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser ses capacités à travers le monde, via des de code, on peut allumer finalement des machines complexes. Moi, je peux allumer même des ordinateurs quantiques sur Azure derrière. Et puis, je peux l'utiliser en mode burst, c'est-à-dire au moment où j'en ai besoin. Quelque part, c'est aussi cette promesse. Donc, je peux avoir des capacités en mode dans un data center, mais avoir besoin temporairement d'une capacité élastique. Et donc, c'est à ce moment-là qu'effectivement, le cloud se révèle complètement complémentaire de ces situations-là. Et alors, je le disais tout à l'heure en début d'émission avec Patrick, là, cette convergence HPC-IA, elle nous paraît naturelle aujourd'hui parce que on commence à s'habituer à ces technologies, mais les besoins clients, ils sont vraiment en train d'évoluer. Je poserai mes questions tout à l'heure. Oui, ils sont en train d'évoluer pour deux raisons. La première, c'est que il y a des problèmes computationnels qui n'étaient pas possibles avant. On trouvait déjà le HPC dans le monde financier, par exemple, sur la fraude, etc. On voit que dans la génomique, dans la détection de maladies, pour la création de médicaments, on commence à voir apparaître ces besoins parce que justement on a ces capacités-là. Et puis le deuxième élément sur cette convergence, effectivement, il faut voir la HPC comme le moteur finalement d'une voiture, et puis l'IA va être finalement les commandes, le volant, tout ce qui va donner les outils pour qu'un data scientist, un développeur puisse construire par-dessus ces capacités incroyables derrière. Donc maintenant on a ces capacités, on en reparlera aussi à un moment, parce que les coûts sont, même s'ils sont chers, ça reste raisonnable aujourd'hui, accessible, on va dire, voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on met à disposition et qu'on mutualise, qu'ensuite, il y a eu pas mal de technologies qui sont arrivées, des GPU, on en parlait derrière. On les utilise massivement, effectivement. Et donc, c'est accessible aussi financièrement. Et puis, on parlera du sujet environnemental derrière, parce que ça permet aussi de résoudre des sujets environnementaux. Youssef El Mansouri, donc vous êtes cofondateur de CEO de Sesterce. On se reporte on fait vite un saut de 2000 ans avec vous. On vous a alors, en ce qui concerne Sesterce, on vous a découvert avant le Covid. Vous étiez un acteur de la sécurisation de la blockchain. Aujourd'hui, votre métier, vous avez pivoté davantage vers tout ce qui est le HPC pour la blockchain, le machine learning. On aura aussi l'occasion d'en parler, Xavier vient juste de le dire, d'un focus sur la réduction de l'impact environnemental. Là, c'est un de vos gros focus chez Sesterce. Mais voilà, s'il fallait vous présenter, est-ce que j'ai oublié quelque chose avant tout ça ? C'est très bien. Je pense qu'on est assez complet. Dites-nous un peu plus quand même. Bien sûr. Donc, pour rebondir un peu sur ce que Xavier a dit, l'un des sujets, des problématiques que nous on attaque chez Sesterce, c'est l'accessibilité à ces modèles-là. On est quand même sur du matériel qui est à des capex assez élevés. Donc l'idée pour nous, c'est de créer un modèle B2B2C qui est très très compétitif. Donc aujourd'hui, on est capable de fournir de la puissance HPC à peu près moins 60, moins 80% du prix des acteurs, des acteurs historiques. Et donc, dans l'idée pour nous, étant donné qu'on a une ADN qui vient de la blockchain, où on est obligé d'être dans des structures de coûts hyper compétitives, on a fait rapporter cette façon de travailler dans le HPC maintenant depuis 3 ans. Oui, puis j'imagine c'est ce que vous demandent vos clients, parce que parler du calcul de la blockchain, on sait toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir derrière. Effectivement. Donc, nous, aujourd'hui, l'ADN de Sesterce, et notre mission, c'est d'amener de la puissance HPC à coût compétitif, mais aussi d'avoir un impact vert très fort, non pas d'être neutral au niveau de notre production carbone, mais d'être vraiment
compétitif. On pourra en parler un peu plus tard Ah oui. sur le niveau de l'énergie. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on a 2 business models qu'on développe fortement. Le modèle B2B2C, c'est-à-dire qu'on est tellement compétitif sur nos prix qu'on est capable de fournir de la puissance HPC à des acteurs du cloud. Et eux leur permettent de refaire leur marge dessus. Et de l'autre côté, on est sur une offre de l'énergie, parce que pour nous, on part du postulat qu'il y a 2 vrais assets qui sont créés au niveau du data center. D'un, il y a la donnée qui est créée, mais il y a aussi la chaleur. On les a revalorisés. Et aujourd'hui, les acteurs de nouvelle génération comme nous, aujourd'hui, mettent une vraie valeur ajoutée sur la chaleur qui est générée. Et on est en train de créer avec Vinci Énergie une offre d'énergie as a service. On va vouloir être capable aujourd'hui, sur des sites industriels, de revaloriser la chaleur et de revendre cette chaleur-là en plus des données générées. Et alors, comment vous voyez ce marché là, qui est en train d'être pas mal bousculé, ces usages autour de l'IA, du HPC, on voit les projets IA qui redoublent un peu partout. Alors, et puis, je pense que 20-25% des entreprises, en France en tout cas, sont en train de basculer en une grosse maturité. On a encore beaucoup qui se posent des questions, qui font des POC et tout ça, mais on a quand même, on va dire un bon quart qui ont des projets assez matures. Comment vous voyez cette convergence HPC, IA, comment vous la percevez? Moi, je pense qu'il y a 2 sujets qui se croisent. Le premier, c'est on peut partir d'un postulat qui est assez méta, de se dire, là aujourd'hui, il y a de l'intelligence, demain, on pourrait y injecter de l'IA. Donc, on se rend compte que le marché est énorme. Pour poser quelques chiffres, on se rend compte là sur 1 an et demi que c'est un marché qui double de taille tous les 3 mois. Donc on est sur une phase exponentielle structurante du marché. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que sur les modèles LM, les modèles de stable diffusion, n'importe quel type de modèle aujourd'hui dont on a besoin en IA, la taille des modèles et les besoins en computation derrière sont conséquents. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a un vrai croisement aujourd'hui entre la complexité des IA et les besoins de calcul derrière. Et c'est pour ça qu'on a finalement un vrai croisement entre l'IA et le HPC aujourd'hui. Et on est dans le monde de l'entreprise. Enfin, on n'est pas que dans le monde de la recherche et tout ça, on est vraiment dans le monde de l'entreprise. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on utilise tous des outils d'entreprise multiples et on le voit qu'ils se chargent tous aujourd'hui en surcouche IA sur l'ensemble de ces produits-là. Et nous, on le voit aussi sur notre panel de clients, qui aujourd'hui ont d'énormes besoins, que ce soit des clients bancaires, des clients industriels, mais aussi des clients plus de la vie civile ou des applications.